s'il ne devait y avoir qu'un seul exercice de renforcement musculaire, je dirais les pompes. Bonjour à toutes et tous. Ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu puisque j'ai posté peu de vidéos. Je suis plus actif actuellement sur Instagram puisque je suis plus sur le côté nutrition. Et je vous annonce depuis un moment un tuto sur l'exercice qui pour moi est le plus complet. Donc il s'agit, vous le savez maintenant si vous me suivez depuis un moment, des pompes. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14. Pourquoi un des plus complets? Eh bien, tout simplement, en termes de groupe musculaire, c'est probablement l'exercice qui sollicite le plus de muscles. Un exercice polyarticulaire. Dans la barre de commentaires, je vous remets le lien vers ma vidéo où je compare les exercices polyarticulaires et les exercices d'isolation. Vous savez à quel point j'aime la globalisation de l'exercice, en essayant de négliger aucun aspect donc, de la préparation physique. Si je devais faire un top 3 des exercices que je préconise, il y aurait pour les systèmes cardiovasculaires la course à pied, le footing, ou au moins la marche pour les personnes qui ont peut-être un petit problème de surpoids, ou tout simplement qui n'aiment pas courir. Un exercice cardio, donc mon top, le running, le footing, le jogging, comme vous voulez, la marche pour les personnes donc, qui ne peuvent pas courir, le vélo, beaucoup moins traumatisant pour les articulations des genoux, et puis la natation, qui est très très complète également. En exercice strictement de renforcement musculaire, j'en ai deux, les pompes et également le gainage. J'ai également une vidéo, je vous mets également dans la barre de commentaires. Voilà, et puis maintenant, on va décomposer cette vidéo en 3 parties. Première partie, l'exécution correcte des push-ups, donc des pompes. Deuxième partie, nous allons essayer de voir les différents groupes musculaires et muscles qui sont sollicités dans cet exercice. Et enfin, troisième partie, nous verrons des variations de pompes, de la pompe simple jusqu'à des pompes un petit peu plus compliquées, jusqu'aux pompes claquées, aux pompes sautées, etc. Eh bien écoutez, on va changer un petit peu le format de cette vidéo. Et puis je vous propose ensuite que vous me donniez des commentaires sur ce nouveau format. Allez, à tout de suite. Avant de commencer, intéressons-nous au positionnement des mains. Je vous propose ici 4 solutions qui ne sont pas exhaustives. Les pompes classiques, les pompes diamant, les pompes écartées et enfin les pompes larges. L'exercice de pompe se divise en 3 phases. La phase de flexion des bras qui ramène le corps vers le sol, la phase statique à ras du sol ou la planche et enfin la poussée qui nous permet de remonter. L'important dans la bonne exécution des pompes est le verrouillage du bassin ainsi que de bien serrer le ventre afin de garder une position de planche la plus parfaite possible. Lors de la descente, la flexion des bras, je m'arrange toujours pour orienter mes coudes vers l'arrière, de façon à ne pas trop solliciter mes épaules et surtout pas mettre de torsion inutile dans mes coudes. Puis je pousse. Les pompes classiques donc se font sur les pieds, mais il est possible aussi de les exécuter en appui sur les genoux. Cela réduit d'autant le bras de levier et donc le poids sur les bras. Attention aux mauvaises exécutions. Premier point, les fesses en l'air. Pas de risque majeur, mais inefficacité. Deuxième point, risque pour le bas du dos, les lombaires. Le bassin est trop relâché et ainsi nous cambrons le dos, nous n'avons pas assez de puissance. Donc il sera intéressant de travailler le gainage. Enfin, le danger pour les épaules et principalement pour les coudes, il s'agit de l'orientation des coudes sur l'extérieur. Toujours penser, lors de l'exécution des pompes, à garder un bon alignement tête, colonne, bassin. Ensuite, dans l'exécution, la vitesse est un paramètre très important. Le dynamisme permettra de travailler en pliométrie, donc en explosivité, et également le rythme lent est intéressant, ou tempo contraste, afin de ralentir le mouvement, d'éviter tout risque de blessure, et il est également très sollicitant.
La respiration est également à ne pas négliger. Inspirez pendant la descente, flexion des bras. Bloquez doucement votre respiration pendant la station en isométrie, puis expirez pendant la phase de poussée. Les muscles sollicités principalement sont les pectoraux et les triceps. Ceci étant, les pompes sollicitent également le scapula, le dos ainsi que les épaules. La sangle abdominale reste en constante contraction, mais également les membres inférieurs, des lombaires, fessiers et les muscles de la face interne et externe des jambes. Je vais maintenant vous présenter quelques exercices. La liste est bien sûr non exhaustive puisque les pompes sont déclinables à volonté. Les pompes, aussi appelées push-up, sont une action très intéressante quelle que soit la discipline pratiquée. Cet exercice est, à mon sens, l'un des plus anciens en matière de musculation. Exercice au poids de corps, il est praticable absolument partout et tout le temps. À mon avis, la pompe est un des exercices parmi les plus complets. Si les muscles recrutés en priorité sont, comme dit tout à l'heure, les triceps et les pectoraux, on peut considérer que la quasi-totalité des groupes musculaires sont sollicités. De la sangle abdominale, indispensable pour la bonne exécution de la planche, à l'ensemble des muscles du scapula et du dos. Les muscles inférieurs et les fessiers interviennent également pour maintenir la position de planche inhérente aux pompes. Ainsi, de façon non exhaustive, nous pouvons mentionner la chaîne antérieure des jambes, quadriceps mais aussi jambiers antérieurs, la chaîne postérieure des fessiers jusqu'aux mollets, en passant par les ischio-jambiers. Afin de stabiliser la bonne position, tous les muscles stabilisateurs de la cheville et des orteils, si vous pratiquez l'exercice sans chaussures, sont également mis à contribution. Cet exercice est aujourd'hui intégré à toutes les disciplines qui font appel à un minimum de préparation physique de par leurs besoins en gainage. Cependant, si l'éventail de versions de pompe est quasi infini, cet exercice possède un point négatif. Il s'agit de la recherche stricte de prise de masse. S'il est possible de renforcer ses triceps, ses pectoraux grâce au seul exercice de pompe, en modulant les versions, il n'est toutefois pas possible d'augmenter significativement le volume musculaire tel que recherché dans le bodybuilding ou dans la musculation athlétique. Cependant, il est toujours envisageable d'utiliser soit des lestes, donc sous forme d'un gilet, soit de travailler avec des bandes élastiques pour augmenter la résistance. Pour toutes les formes de musculation autres que le bodybuilding ou la musculation volumineuse, c'est pour moi l'un des top exercices. Un mode de travail que j'affectionne particulièrement est le travail en plan incliné, soit les mains en hauteur, soit les pieds surélevés. Dans les deux cas, cela transfère le poids de corps et augmente la charge apportée. C'est une très bonne solution pour éviter l'utilisation d'ustensiles. Même dans cette configuration, donc en plan incliné, il est possible de travailler en tempo contraste, soit en ralentissant la flexion et en étant dynamique, soit en gardant un rythme classique ou pourquoi pas en écartant les mains de façon à travailler un petit peu plus certains fuseaux des pectoraux. Ensuite, il est toujours possible de décliner de manière un peu plus compliquée les exercices de pompe. Nous en arrivons aux pompes claquées, très sollicitantes et qui demandent une préparation et une habitude de l'exécution des pompes bien régulière. Ici, présentation des pompes armées, sautées, que l'on peut également exécuter sur les genoux, qui demandent un gros dynamisme idéal pour les pratiquants d'arts martiaux qui ont besoin d'envoyer des coups de poing de manière très rapide. Pompes claquées, qui ne sont certes pas les plus simples, mais qui peuvent être un objectif à atteindre.
Ici, quelques pompes un peu particulières, donc avec les fesses en l'air, mais le but de ces exercices sont de travailler les ATR, c'est-à-dire d'obtenir une force suffisante au niveau des épaules pour soutenir tout le poids du corps. Enfin, l'utilisation de barres parallèles. Moi, j'aime bien que ce soit des barres parallèles ou bien des chaises, pourquoi pas, puisqu'en fait, on a un inconfort au niveau de la posture. Les personnes qui ne sont pas à l'aise dans le vide vont trouver une très grosse difficulté à cet exercice. Ici, les pompes archées, donc, que j'ai choisi de vous présenter de manière roulée. Enfin, pour les pratiquants d'arts martiaux, qui soumettent leurs poings et leurs poignets à de très lourdes charges, il est intéressant de travailler également sur les poings. Et enfin, les sacro-saintes pompes à une main. Pour éviter tout déséquilibre musculaire, il est primordial de travailler les muscles antagonistes. Je vous propose ici 3 exercices. Les tractions australiennes, le tirage avec bande élastique. Ces exercices permettent de travailler le biceps et le dos. Donc les antagonistes, je vous le rappelle, des triceps, muscles extenseurs des bras et pectoraux. Et enfin, le dernier exercice, bien évidemment le plus sollicitant, les tractions strictes, que l'on peut travailler à la fois en pronation, paume devant, ou en supination, paume des mains vers soi. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'était quelque chose que je vous annonçais depuis longtemps. J'avais reporté pour diverses raisons. De toute façon, quand on ne veut pas faire, on a toujours des raisons qui sont bien souvent mauvaises. Donc voilà, mon tuto sur les pompes est fait. Si ça vous plaît, n'hésitez surtout pas à me le préciser dans la barre de commentaires. Et ainsi, je pourrais renouveler l'expérience avec d'autres exercices. Donc, comme je disais en tout début de vidéo, par exemple avec la course à pied, et puis également une vidéo peut-être un peu plus pointue sur le gainage, avec les différentes formes de gainage, que ce soit du passif ou que ce soit de l'actif. Et puis avant qu'on ne se quitte, je vous le rappelle, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à liker, puis sur le petit pouce bleu. Ça fait toujours plaisir et ça me permet d'avoir un meilleur référencement. Également de la partager. Peut-être que les informations que je vous ai fournies peuvent aider aussi un de vos amis. La petite cloche, n'hésitez pas à l'activer, ainsi à chaque fois que je posterai une vidéo, vous serez tout de suite au courant. Et enfin, vous pouvez également me suivre donc, sur les réseaux sociaux, donc sur Facebook, dans le groupe Franck Prépa Physique Form for Health, sur Instagram. Je vous souhaite un bon entraînement, prenez soin de vous, pensez à bien manger. Allez, à bientôt!